Bonjour, 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 bonjour à tous ceux qui participent à ce workshop sur l'entrepreneuriat au féminin. Alors, pour commencer, je vais vous exprimer d'abord mon admiration. Si vous êtes là, c'est déjà parce que vous êtes sur le chemin de votre épanouissement. Votre conscience est déjà éveillée et votre potentiel est en train de se réveiller aussi. Je vais me présenter. Je m'appelle Patience Ngobamouchidi. Je suis congolaise, donc je suis votre sœur et j'ai 27 ans. Je suis écrivaine aussi. Mon roman s'appelle Nyota. Je vais vous en parler un peu plus tard. Et bon, je suis aussi coach en développement personnel. Ma mission est de rappeler aux femmes qu'elles ont tout pour réussir, quel que soit l'environnement dans lequel elles se trouvent, quelle que soit la réalité ou les problèmes actuels. J'habite en Allemagne depuis 2007 déjà. Et lorsque je suis arrivée ici, j'étais complètement dépaysée. Un autre monde, une autre réalité, une autre culture, d'autres mentalités. Vraiment, la première chose que je voulais, c'était de rentrer chez moi au Congo, en fait. Je n'arrivais pas vraiment à me retrouver ici. Mais bon, comme j'étais ici pour rester, et il fallait que je cherche les conseils de ceux qui avaient plus d'expérience que moi. Et ils m'ont dit, ici en Allemagne, ils sont élitistes. Si tu n'es pas bon, ils vont t'ignorer. Et c'était vrai. À l'université, on m'approchait seulement lorsqu'on remarquait que je pouvais donner quelques infos, sinon c'était rien. On me disait aussi qu'il faut travailler 10 fois plus pour être comme les Allemands. Et c'est vrai aussi encore. Les Allemands apprennent beaucoup de choses dès leur enfance, par exemple utiliser l'ordinateur, faire certains sports. Et bon, ce n'était pas du tout mon cas, donc je devais commencer avec ça, je devais les rattraper. Mais voilà là où ma voix a commencé à être brouillée. Je ne pensais plus vraiment à ce que je vais vraiment faire de ma vie et je me focalisais sur d'autres choses, à rattraper les amants. Je me suis perdue complètement. J'ai été vraiment frustrée et surtout, je n'étais plus vraiment moi-même. D'ailleurs, je ne résistais même pas dans ce que je faisais. Franchement, je ne pense pas. Et bon, si je vous raconte tout ça, ça va prendre des heures. Je vais mettre ça de côté. Mais je vais vous raconter comment j'ai fait pour comprendre quelle est ma mission de vie. Mes parents sont des personnes aimables et qui aident beaucoup de gens autour d'eux. Bon, mon père en a fait même sa carrière en devenant pasteur. Et moi, je pense que cela n'apporte pas d'argent. En tout cas, lui n'a pas d'argent. Et donc, j'ai pensé qu'il serait mieux que je fasse les études d'économie. Ensuite, je travaille à la banque. Et ainsi, j'aurai beaucoup d'argent. Je l'ai fait. Du moins, j'ai commencé. Et lorsqu'il s'agissait de me présenter à la banque pour un entretien, j'étais très mal à l'aise. J'ai trouvé le bureau très froid et je ne voyais aucunement la place pour la créativité, tu vois. Et donc, j'ai dû abandonner cette idée. Je ne voulais pas mener une vie, certes, avec beaucoup d'argent, mais une vie qui allait m'enlever tout enthousiasme. J'ai alors commencé des études de travaux sociaux, et c'est cela même que j'ai fait parallèlement, car plus tard, j'aimerais aider le maximum de jeunes dans mon pays à suivre leur propre chemin. C'est cela ma raison. Et donc, j'avais le choix entre poursuivre ce que veut mon cœur et ou faire ce qui rapporterait vite l'argent, mais qui peut-être ne me permettrait pas de m'épanouir. J'ai donc choisi mon bien-être et mon épanouissement et c'est la meilleure façon de gagner de l'argent. En tout cas, c'est ça que je crois. Lorsqu'on poursuit ses rêves, on se donne la permission de grandir car on est constamment en train de s'améliorer. Le fait d'avoir choisi aussi de suivre ma propre mission m'a amené aussi à écrire mon tout premier roman, quelque chose que je n'aurais jamais fait avant lorsque je cherchais à devenir comme les Allemands. J'ai écrit ce roman après mon voyage en 2015 à Kinshasa. Là, j'avais remarqué que les femmes ont beaucoup de potentiel. Elles sont très créatives, elles sont vraiment battantes, mais les structures de la société ne leur permettent pas vraiment de montrer de quoi elles sont capables. Très souvent, même pour avoir seulement à réussir un examen, les professeurs attendent quelque chose de ces jeunes femmes. Ou encore, pour entrer dans une entreprise, c'est tout un problème.
y être aussi en étant entouré des hommes, c'est aussi souvent un autre problème. Mais ces femmes-là ne croisent pas les bras. Elles se battent, elles se lèvent et entreprennent par elles-mêmes. J'ai écrit mon roman pour honorer ces femmes, pour nous honorer, nous les femmes, car nous sommes celles-là qui donnons la vie à la société. Nous sommes celles-là qui faisons notre société. Je suis vraiment infiniment reconnaissante d'avoir eu la chance de vous parler, car je suis la preuve vivante que lorsqu'on suit son cœur, lorsqu'on fait ce qu'on choisit de faire parce qu'on aime ça, vraiment, on réussit. Je souhaite que vous sortez de ces workshops complètement transformés. Je souhaite que vous sortez d'ici avec une seule idée dans la tête, être des leaders de demain. Une femme leader n'est pas seulement Michelle Obama, c'est vous dans vos actions de tous les jours, car vos enfants ou vos futurs enfants voient ce que vous faites. Et aussi, c'est encore vous, des leaders, car les hommes voient ce que vous faites et suivent les standards que vous vous donnez. Je voudrais finir mon message en vous disant que vous avez tout pour réussir. Ne l'oubliez vraiment jamais. Et si vous avez besoin d'aide, sentez-vous libre de me contacter à travers ma page Facebook Depassesways ou par email sur contact@depassesways.com. Et je vous dis à très bientôt, j'espère.